Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo mensuelle retour produits sur les box et également favoris, donc mon top 10 skincare make-up du mois d'avril. Je vous ai sélectionné les 10 produits chouchous que j'ai adoré ce mois-ci utiliser. Il y a essentiellement du sérum, lotion, tout ça vous verrez. Et puis pour mon retour sur les box, donc je vous dirai les retours uniquement des produits que j'ai utilisés. Comme d'habitude, si vous voulez un retour complet ou un retour en crash test en direct, je vous invite à aller voir les chaînes ou bien de Laura à Laura Bora, de Ambre, de Amber Beauty Box, ou bien de Amélie, Amélove, qui vous font un petit crash test en direct sur la peau. Donc je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous faire ça sous la forme d'une routine, je trouve ça plus sympa. Donc le nettoyant pour le moment, que j'ai adoré utiliser ce mois-ci le matin, puisque le matin j'utilise quelque chose d'en général très léger, et quelque chose de plus costaud on va dire le soir. Donc là j'ai utilisé l'eau de mousse micellaire de Nuxe, qui sent très très bon la rose. C'est une mousse mais une vraie mousse qui tient bien, une mousse onctueuse, une mousse toute douce. C'est hyper agréable de l'appliquer sur le visage et les yeux, ça mousse très bien. Je me souvenais aussi qu'à une époque je l'appliquais un petit peu le soir, que ça démaquillait bien, sauf tout ce qui était maquillage chargé sur les yeux. Donc bon, dans ces cas-là, il fallait y repasser avec une huile sur les yeux ou une petite lotion micellaire. Mais sinon, en nettoyant, il est vraiment hyper agréable. C'est un petit moment de bonheur de l'utiliser. Ensuite, j'applique un spray, une brume. Donc j'applique souvent celle-ci de Dermina que j'ai eu dans l'édition limitée Blissim sportive, donc que j'avais unboxé, qui est hyper aérienne, très légère. Vous pourriez la regarder, je pense que vous la verriez pas. Donc très aérienne, très légère, il n'y a pas d'odeur il me semble. Et bien apaisante, donc j'ai bien aimé l'utiliser. Et de temps en temps, j'utilisais également celle-ci, de la marque Millet, qui était dans la Nuo Box. Donc c'est une brume SOS oxygénante, c'est marqué rafraîchit, hydrate, effectivement. Si vous avez un petit coup de chaud sur la peau, vous en mettez et vous avez instantanément, c'est un effet frais très très agréable. Donc cela j'aime beaucoup. Par contre le petit défaut, moi j'en reparlerai, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Une lotion que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est celle de Lancôme, le tonique confort, qui me rappelle celle de la marque Galénic, que j'aime énormément. Elle est aqueuse, donc très très légère. Elle hydrate vraiment un tout petit peu, mais vraiment quasiment rien. Donc si vous avez la peau grasse, c'est parfait. Si vous avez la peau normale, sèche, très sèche, c'est pas pour vous. Moi, pour ma peau grasse, c'est parfait. J'utilisais même le matin. Donc c'était vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Un produit que j'ai découvert dans la Look Fantastique ce mois-ci, c'est la Pure Oil. Donc une huile de tea tree. C'est une huile, en fait, c'est un flacon où vous avez un petit embout. Vous mettez un coton-tige à côté, je vous préviens, ça sent pas bon du tout. Enfin, je vous préviens, vous sentez pas rien, mais si jamais vous en achetez, ça sent pas bon du tout. Il faut en mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu sur un coton-tige. Vous tapotez sur là où vous avez un bouton et ça vous la sèche, mais hyper efficacement. Par contre, les huiles essentielles, c'est photosensibilisant. Donc vous les utilisez pas le matin, vous les utilisez le soir, hein. Surtout pas le matin. Et pas sur le visage, tout le visage, hein, juste sur l'imperfection qui pose problème. Un sérum ensuite que j'ai découvert dans la Beauty Egg de Look Fantastique que j'avais unboxé le mois dernier, qui est encore en vente hein, d'ailleurs, c'est la Clarity Peptide. Donc c'est un sérum qui est à base à la fois de niacinamide et de peptide. Moi la niacinamide, des fois je la tolère, des fois je la tolère pas, et celle-là je la tolère sans problème. C'est à la fois, j'avais peur que ce soit trop riche, mais c'est à la fois hydratant et à la fois assainissant, donc je l'ai beaucoup aimé. Ça m'évitait pas les imperfections, mais comme j'avais la peau très sensible, je voulais pas mettre trop de sérum anti-imperfection, mais j'ai adoré l'utiliser. Pour le corps maintenant, j'ai testé celui-là de la marque Rinse Me Beau que j'avais eu dans une Beautiful Box. Alors je sais pas si c'était dans le calendrier ou dans une box. C'est un baume solide, aloe monoï. Si vous aimez les odeurs de monoï d'été, c'est super agréable, ça sent vraiment super bon. Donc à la base c'était pas comme ça, mais maintenant là, comme je dis, c'est devenu plus petit. Vous le frottez contre la peau.
ça fond en huile. C'est bien hydratant. Alors, faut aimer les huiles, hein, mais ouais, c'était assez riche. Donc moi, c'est ce dont j'ai besoin sur les jambes. Donc j'aime bien l'utiliser. Et j'avais eu peur parce que j'avais testé un autre baume, ça s'était très mal passé. Et celui-ci, j'adore. Vraiment, l'odeur, la texture, tout est parfait. On va passer maintenant au make-up. Je vous ai déjà partagé ma swatch party. Donc vous savez, ma palette préférée ce mois-ci, c'est la Natasha Denona, la Pastel Palette. Donc je vous remontre les fards. Si vous voulez les détails, l'application et tout, je vous en avais parlé dans ma swatch party. Depuis la dernière fois, j'ai testé les bleus. Donc ces deux bleus-là. En fait, celui-ci... Enfin, je pensais faire un petit peu de relief entre les deux. Mais le relief est vraiment trop léger à mon goût. Donc je pense que la prochaine fois, j'utiliserai celui-là sur la paupière et puis un des deux bleus en creux de paupière et celui-ci en pailleté. Parce qu'en fait celui-ci là ça se voit pas, mais il a des reflets bleus quand il est en pailleté, il est magnifique. Et oui, et depuis la dernière fois j'ai aussi utilisé donc le orange sur la paupière, celui-là en coin externe et celui-là en coin interne. C'était magnifique, ça faisait des yeux comme du feu, enfin c'était trop beau. Donc ça j'ai adoré ce petit combo là que je referai, c'est sûr. En blush, j'avais découvert, d'ailleurs je vous l'avais montré dans mon dernier haul, je vous en ai peut-être reparlé dans mes derniers favoris, j'ai un doute. Ce blush là de la marque Kiko, c'est le Unlimited Blush que j'ai adoré utiliser. Il est extrêmement léger, il est... ouais, franchement je l'ai adoré. Donc c'était une belle découverte et la conseillère qui me l'a vendu vraiment super, elle m'a super bien conseillé. Et le dernier favori, c'est un accessoire, donc c'est ce pinceau-là de It Cosmetics, je vous en avais parlé. Bon, il est de nouveau sale, je vous assure que j'ai lavé depuis la dernière fois, mais c'est juste que j'ai utilisé ce matin. Il est en forme de cœur, donc hop, comme ceci. Il est tout doux, mais vraiment tout doux. Vous l'appliquez, il fait aucune marque. Moi, j'utilise un fond de teint liquide. Il n'y a aucune démarcation. Il fait une application hyper légère du fond de teint. Avec beaucoup moins de pertes qu'avec une éponge. Et j'adore, c'est le détail des petits cœurs qui sont à l'intérieur. Alors je sais que, je crois que c'est Amy, ça l'avait dérangé parce que ça faisait du bruit, mais moi j'adore. C'est le petit détail kitsch que j'adore. Donc c'était mes petits favoris du mois. Je remballe tout ça et puis je vous présente mon petit retour box par box. J'ai pas prévu d'ordre particulier dans les box, hein. Je vais mettre ça en fonction des produits qui sont proches ou pas de moi. Donc on va commencer par la Blissim. J'ai testé tout d'abord cet autobronzant de la marque Mimitica qui fait à la fois crème visage et autobronzant. Je vous remontre l'intérieur. Moi ça s'est un petit peu renversé, mais ça permet de voir que le pot il est pas plein. Ils ont fait comme le coup de Wiggins et je pense que ça s'arrête ici à la moitié du pot. J'en suis quasiment sûre. Je sais pas si vous voyez là, le fond il est vert ici. Donc bon, moyen. Écoutez, c'est une crème hydratante effectivement. Niveau efficacité, c'est très efficace, ça vous bronze le visage. Je pense que la prochaine fois, je le mélangerai avec une crème pour que ça bronze un petit peu moins. Parce que je le trouvais trop prononcé à mon goût. Moi, je veux juste un léger hâle. Là, c'était trop prononcé, donc je pense que je le mélangerai avec une autre la prochaine fois. J'ai testé à l'intérieur avec la crème Baïja, que j'ai adoré. L'odeur, je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Donc vous le verrez dans mes prochains produits terminés. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai vu des offres Blissim passer pour... de toute façon, je vous l'ai remis dans les bons plans. Hein. Quand j'ai vu passer, j'ai rajouté ça en barre d'infos. Avec des compléments alimentaires, justement, que je voulais tester. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je vais en avoir d'autres, des crèmes Baïja, donc je suis super contente. Et puis les autres autobronzants, je pense que je les mettrai en vente sur Vinted. Pareil, le rouge à lèvres pomponne, moi j'avais eu cette teinte-là, la teinte un petit peu corail. J'ai testé 2-3 fois. Alors, la couleur, elle est très belle. Hein. Là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, je trouve hyper rêche. La couleur est belle. Mais vraiment très rêche, très dure à utiliser. Il faut que j'appuie fort sur les lèvres pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et puis, le rendu sur les lèvres est pas joli du tout. Ça me donne les lèvres encore plus moches qu'elles ne sont. Parce que j'ai les lèvres assez abîmées. Parce que bon, je suis stressée, bref. Voilà. Mais... ça m'empire en fait l'état de mes lèvres, donc je comprends pas l'intérêt. Autant rien mettre, mais que d'empirer la chose, quoi. Et pour finir dans la Blissim, j'ai testé donc l'éclat Boréal, donc le sérum Polar anti-imperfection. Donc je l'ai pas testé sur la durée puisque j'ai testé sur la durée le Medicate. Celui-ci, j'ai juste testé par rapport à la texture.
Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'utilisation. Là, j'en ai fait que 2 pour vous dire là où ça en est. Il est aqueux, il pénètre très rapidement. Par contre, je trouve un petit peu collant. Bon, après, donc faut aimer ce rendu-là. Mais j'ai hâte de continuer à l'utiliser et j'aimais bien l'odeur. Ah oui, je vous ai pas ramené l'huile Moroccan Oil, que j'adore aussi. C'est une de mes huiles préférées, je vous en avais parlé. Cette huile-là Moroccan Oil, l'odeur est divine. On va passer maintenant à la Look Fantastic. Donc Look Fantastic, je viens de vous en parler. J'ai beaucoup adoré, ça veut rien dire. J'ai adoré utiliser l'huile de tea tree, mais vraiment hyper efficace pour moi. Donc vraiment, hein, pas le matin, que le soir. Et le sérum Verso niacinamide, je le vois comme l'équivalent du Medicate, puisque c'est les mêmes, un petit peu les mêmes actifs, donc hydratant et niacinamide. Mais celui-là, pour le coup, est assez riche, très hydratant. Donc celui-là, j'utilise le soir. Et pareil, pas de problème avec la niacinamide dans celui-là. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. Par contre, je sais qu'il est assez cher, hein, même pour 10 ml. Dans la Nuo Box, donc je vous en avais parlé, cette brume-là, de la marque Millet. Je vous ai pas dit, l'odeur est très similaire à tous les produits de cette marque-là. Ils ont tous à peu près la même odeur. C'est une marque qui est spécialisée dans les périodes féminines, donc ou du cycle féminin, ou la ménopause, etc. Enfin, toutes les périodes un petit peu hormonales. Donc moi, celui-là, je l'ai adoré. J'utilise principalement le matin, puisqu'il y a aussi un effet pollution, je crois, anti-lumière bleue. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et il y avait aussi un crayon à l'intérieur de la marque Puro Bio que j'ai pas beaucoup utilisé. Je vous refais un petit swatch si jamais vous l'aviez pas vu. Qui est très crémeux. La couleur me plaît bien. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Bon, il est très crémeux. Je l'utilisais sur toutes les lèvres. Parce que je trouve qu'en crayon à lèvres, il était... Ouais, non, je préfère l'utiliser sur toutes les lèvres. Franchement, il était bien. Pas de coup de cœur particulier, mais il était bien. Glossy Box maintenant. Alors, j'ai pas testé beaucoup de choses. Il y avait les élastiques Invisible. Bon, je vous avoue, je pouvais vous faire un retour. J'ai pas testé ceux-là. Moi, j'en ai d'autres couleurs que j'utilise tous les jours au quotidien. C'est vraiment des élastiques parfaits. Pour les cheveux, moi, j'ai les cheveux très fins. Et c'est vrai qu'avec les élastiques normaux, je devais passer mon temps à me rattacher les cheveux. Avec ceux-là, aucun problème. J'en ai toujours partout, dans le sac à main, sur ma table de nuit, dans la salle de bain, mais vraiment partout, des comme ça. On avait également cette brume de la marque This Work Deep Pillow Spray. Donc c'est un spray d'oreiller relaxant à la lavande. Bon, qui fait le job. Hein. Je crois que c'est la marque la plus connue. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que je connais le mieux par rapport au spray d'oreiller. Elle est assez reconnue, donc c'est vraiment une bonne marque par rapport à ça. Et à l'intérieur, alors ça, je suis trop bête. En fait, j'avais ce gommage de la marque Naobel, j'étais super contente. Body Scrub. Pour moi, Body Scrub, je lis ça, je me dis c'est un exfoliant pour le corps. Body Scrub. Enfin, je sais pas, moi, c'est peut-être que je me fais une idée. Et en fait, je le mets sur moi. Et en fait, les billes sont très très petites, très très douces. Et puis, je vois Brighton, purifiant pour les pores et les imperfections. Et je pense qu'en fait, c'est pour le visage, quoi. En fait, je comprends pas. Si c'est pour le corps ou le visage, en fait, je comprends pas un truc illuminant pour le corps. Bon, bref. Donc, moi, j'utilise pour le corps parce que vous savez que les produits comme ça pour le visage, ce n'est pas pour moi. Il sent bon l'orange. J'avais peur que ce soit écœurant, mais pas du tout écœurant. C'est une légère odeur d'orange. Franchement, je l'aime beaucoup, ce gommage-là. Et si vous avez la peau irritée, sachez qu'il est très doux. Il est vraiment super doux. Les autres produits, je vous en parle pas parce que je les avais mis sur mon Vinted. Pour la Prescription Lab. Donc la Prescription Lab, il y a un produit, je vais pas vous le montrer. Non, même 2 produits, je vais pas vous les montrer. Le masque, tout simplement parce que je l'ai utilisé. Et si je le mets là, il y aura de la poudre partout. Il était en 2 parties. Il y avait une partie la base, une partie la poudre de charbon. Donc il fallait mélanger les deux, puis ajouter de l'eau et ensuite mettre sur le visage. J'ai beaucoup aimé le faire. Je trouve par contre qu'il y avait beaucoup de gâchis puisqu'il m'en restait beaucoup dans le bol. Pourtant j'ai mis une sacrée couche sur le visage, mais il m'en restait beaucoup dans le bol. Ça s'est enlevé super facilement, ça a fait une belle couche épaisse, facile à enlever. La peau était toute douce après. Par contre, j'ai fait la grosse erreur d'en mettre un petit peu dans les cheveux. Alors là, pour enlever la partie dans les cheveux, la galère. Et franchement, ça fait pas mal comme... vous savez, vous avez des trucs peel-off, quand vous les enlevez, ça vous fait mal au petit duvet du visage. Lui, ça faisait pas mal du tout.
Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Par contre voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup de gâchis dans le paquet et je trouve ça pas donné pour un masque. À l'intérieur, il y avait aussi le Pchit Magic de Garancia. Donc c'est un exfoliant visage qui est très rapide. Hein. C'est une mousse que vous mettez sur le visage, surtout pas sur les yeux. Vous rincez, donc 30 secondes, qui est super. Vraiment, ça vous laisse la peau toute douce. Nickel. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, hein, ce Pchit Magic là. J'ai recommencé à l'utiliser du coup. Et oui, il y avait l'autobronzant. Alors l'autobronzant, j'ai testé une fois. Je pensais que c'était un progressif, mais en fait, pas progressif du tout. Hein. Il m'a fait une couleur assez foncée. Donc moi, c'est pas du tout mon type. Moi, il me faut un truc léger, pas foncé. Et pour vous dire que, pourtant, j'en mets pas beaucoup. Hein. C'est vraiment un truc, j'en mets pas beaucoup justement pour pas avoir ça. Et en fait, j'en avais mis. C'était trop long. En fait, j'avais la démarcation ici. Là, c'était bronzé. Là, c'était ma peau comme ça. Mais c'était moche, quoi. Du coup, je mettais une montre ou un bracelet pour cacher un petit peu la démarcation. Mais c'était trop pour moi. Donc, à la limite, le mélanger avec une crème. Là, je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Mais je me dis, en fait, j'aurais peut-être pu le garder, le mélanger avec une crème pour le corps, pour le diluer et l'utiliser comme ça. Ça pourrait être une idée. Et à l'intérieur, on avait de la marque Any Skincare, la crème pour les pieds, pieds de soie, qui est en grand format, en plus 75 ml. Franchement, elle est très bien dans le sens où elle hydrate, mais elle laisse pas les pieds trop... En tout cas, les miens, elle les laisse pas trop gras, ils absorbent tout. Mais pour le coup, ils absorbent tout, donc du coup, elle est peut-être un chouïa trop légère. Il m'aurait fallu peut-être un tout petit peu plus grasse. Et je suis pas fan de l'odeur. Et la Beautiful Box, après on passera à l'édition limitée. Alors la Beautiful Box ce mois-ci, c'était waouh. Je crois que c'est avec la Blissim, la box top numéro 1 que j'ai utilisée. Ouais, je crois que cette année, c'est ce mois-ci, n'importe quoi. Ce mois-ci, c'est la Beautiful Box qui gagne. Donc il y avait le gel nettoyant M Bio Cosmétique à l'extrait de pamplemousse qui nettoie très bien le visage sans l'irriter, qui sent très bon. Moi j'utilise le soir, nettoie très bien sans problème. La brume fixatrice de maquillage, donc là j'en suis à là. J'ai l'impression qu'elle se vide très vite cette brume là. Voilà, j'en suis à ici. Je l'ai utilisée peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Alors son petit défaut, j'ai envie de dire, c'est que le spray pour moi est trop directif. Je préfère un spray plus léger et je la trouve pas très matifiante. Pour la fixation, elle fait le job, pas plus, enfin, c'est ouais, pas plus, pas moins qu'une autre, c'est une lambda quoi. Le sérum Megan's que j'adore, donc là c'est vraiment un sérum hydraté super léger, bien hydratant, pourtant j'ai la peau grasse mais parfait pour moi, il sent super bon, l'odeur j'adore. Et on avait aussi ce démaquillant solide de la marque Bellis. J'étais assez sceptique parce que j'avais déjà eu un gros problème avec un démaquillant solide. Et bien celui-ci, nickel. Donc vous le faites mousser avec de l'eau, vous mettez la mousse sur le visage, il démaquille sans problème, il ne pique pas les yeux. J'ai pas testé avec le waterproof parce que ce mois-ci j'avais je testais le mascara Lancôme, mais nickel. Vraiment top ce démaquillant là, j'en suis vraiment super contente. Le seul petit défaut je dirais c'est l'odeur. Ce mois-ci c'est vraiment la Beautiful Box qui remporte la palme. Un peu ex aequo avec la Blissim parce que la crème pour le corps magique et l'huile marocaine à huile magique, plus on avait le petit livret photo, donc ouais, non. La Blissim et la Beautiful Box, on va dire que ce sera ex aequo. Je range tout ça et on passe à l'édition limitée. L'édition limitée Blissim Special Sport, donc c'était Sporty Beauty ou quelque chose comme ça. Donc pareil que j'avais unboxé. À l'intérieur, c'est là-dedans qu'on avait la brume d'Hermina, qui n'a pas d'odeur, qui est vraiment une brume, mais très légère, très agréable. Le seul défaut, c'est que le bouchon, en fait, j'arrive pas à le clipser. Enfin, si j'y arrive, si je prends mes deux mains, que j'appuie super fort, et puis après à le déclipser, c'est une horreur. Donc bon, c'est le seul petit défaut, mais en vrai, c'est pas grave, quoi. Alors je vais pas ramener parce que le tube est dans la salle de bain. On avait cette crème au cuivre zinc de la marque Uriage, qui est une crème, elle est très riche, elle est un petit peu bleue parce que dedans il y a du cuivre, et elle va apaiser la peau. Donc si vous avez la peau hyper irritée, par exemple, moi je prends l'exemple du masque, derrière les oreilles ou là où il y a des zones de frottement, vous en mettez et ça vous apaise. Donc moi je mets ma routine habituelle et par-dessus je mets ça. Et c'est très efficace, donc je suis contente d'en avoir un en backup. De la marque Rituals, on avait cette mousse de douche. Donc j'en ai déjà une d'avance. C'est pas mon odeur préférée.
C'est une odeur qui est relaxante, un petit peu à la lavande. Donc c'est pas mon odeur préférée, mais c'est vrai que c'est bien, bien délassant, on va dire, le soir comme odeur. Et les mousses de douche Rituals, mais c'est tellement bien. C'est un gel, et dès que ça sort, en fait, après ça se transforme en mousse, mais c'est une mousse qui est onctueuse, qui est enveloppante, c'est magique. On se croirait dans un nuage. Et le dernier produit que j'ai testé, c'est de la marque Garancia, c'est le Pchit Magic, mais cette fois-ci pour le corps. Donc pareil, vous le mettez sur la peau. Pendant ce temps-là, ensuite, moi je me lave le visage. Après, je vais sous la douche et la peau est toute douce. Et je crois que c'est Émilie, il me semble que c'est Émilie qui disait ça. Elle utilise, dedans on a un sort de petit gant de gommage en silicone que j'ai pas encore testé. Elle l'utilise pour le masser avec et elle dit que c'est super. Donc à tester, c'est vrai que c'est une super idée. Autant le mois précédent, je trouve que j'avais pas eu de gros coups de cœur pour les box. Autant ce mois-ci, j'ai eu de belles pépites. Vraiment, ça m'a vraiment plu. L'échec, vraiment le gros échec, ça a été la Glossy Box. La Look Fantastic était pas terrible. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de coup de cœur pour la Look Fantastic. La Nuo Box, moyen. Ensuite, c'est la Prescription Lab. Et dans mon top 2, c'est Bessim et Beautiful Box. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle box a été la préférée pour vous. Parce que je sais qu'on n'a pas toutes les mêmes sélections, donc ça peut varier d'un profil à l'autre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.